Avant de lire les textes d'aujourd'hui, comme nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu, on m'a demandé de présenter un petit peu les textes pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux entrer dans leur compréhension. Je vais d'abord faire une présentation générale des textes et puis après, plus particulièrement du premier texte. Parce qu'il faut être attentif, sans l'avoir fait exprès. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui correspondent bien à la célébration liturgique de la parole de Dieu, que nous sommes aussi en train de faire. Le premier texte, il illustre la place de la loi de Moïse, ou de la Torah, si vous préférez, dans la vie d'Israël, en racontant sa promulgation solennelle au temps d'Esdras. Ensuite, on va avoir le psaume. Et ce psaume prolonge la première lecture par l'éloge de la loi dont on a parlé à la première lecture. Et ensuite, on saute à l'Évangile. En réplique à tout ça, le prologue de Luc concerne la transmission de l'Évangile. Et ensuite, on va avoir, dans la deuxième partie de l'Évangile, une lecture qui actualise la prophétie d'Isaïe par Jésus dans la synagogue de Nazareth. Alors ainsi, on peut dire qu'apparaît en pleine lumière la dynamique de la parole de Dieu au cours des âges, de Néhémie, 500 ans avant l'arrivée de Jésus, jusqu'à Jésus. Donc ça, c'est pour les trois lectures, la dynamique qu'il peut y avoir. Pour la première lecture, le livre de Néhémie, pour bien comprendre, nous sommes à Jérusalem. L'exil à Babylone s'est terminé 20 ans à peu près auparavant. L'exil à Babylone, dans vos mémoires, c'est Nabuchodonosor qui a déporté toutes les forces vives d'Israël vers Babylone. Et donc les populations déportées sont revenues. On a reconstruit le temple, qui est le lieu de prière, mais en fin de compte, avec son exil à Babylone, le peuple d'Israël avait perdu un peu sa dynamique, son unité, et le retour qui était espéré par le peuple n'a pas produit ses fruits. Alors qu'est-ce qui va permettre de retrouver l'unité? Et c'est ce que le texte de Néhémie nous donne.